siècle, en Guinée, sur le continent ou dans le monde. Retour sur une date historique. On vous refait l'histoire de ce jour-là, dans Un jour, un événement. « 6h41, 42 secondes. Marie-Joséphine est en studio avec moi ce matin. Marie, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Kamal, bonjour à tout le monde. Ça va ce matin, Marie? Oui, ça va. D'accord. Allez, alhamdoulilah. Alors, dans Un jour, un événement, aujourd'hui, tu as décidé de faire un zoom sur l'histoire de la reine Amina de Zaria. Effectivement. Alors, Amina ou Aminatou de Zaria, appelée aussi la reine guerrière, est la fille de la reine Bakwatorunku de la cité-État Haoussa de Zazo au XVIe siècle. Aujourd'hui, Zazo, devenue Zaria, une des principales villes de l'État de Kaduna au nord du Nigeria. La naissance d'Aminatou remonterait aux années 1530 dans la famille royale de Zazo. Zazo fait partie des premiers royaumes Haoussa. Les sources orales parlent peu de la ville d'Aminatou avant qu'elle ne devienne reine. Alors, commençons donc à partir de son élévation. Ouais. Le pouvoir royal au sein de Zazo arrive par héritage à Amina. Elle devient ainsi reine après la mort de son oncle. Alors, cette partie-là, c'est que la mère de Amina était reine. Ouais. Mais comme Amina était trop petite encore, ouais. Au décès, quand la maman de Amina est décédée, elle ne pouvait pas tout de suite être reine parce qu'elle était très petite. Donc, l'histoire nous conte que son oncle serait venu au pouvoir en attendant que Amina grandisse. Ah, sa maman était reine? Oui. Parce que moi j'ai lu une histoire contraire qui disait qu'elle est devenue la première reine dans une société dominée par les hommes, tu vois. Non, sa maman était reine. Donc sa maman aussi fut reine. Oui, sa maman fut reine. D'accord. Et quand elle est décédée, c'est son oncle qui est venu parce que Amina était trop petite. D'accord. Maintenant, quand Amina a grandi et elle avait atteint l'âge d'être reine, ouais. Son oncle aussitôt est décédé, donc elle est venue au pouvoir. D'accord, je comprends. Ok. Elle devient ainsi reine après la mort de son oncle. Mais les communautés Haoussa auraient eu à maintes reprises des femmes à leur tête. Donc, ça n'a pas causé problème que Amina devienne reine. Ouais. Alors, la reine Amina choisit de diriger son royaume en étant une guerrière et en étant aux premières loges pour son peuple. Elle développe alors un talent certain pour les arts militaires et devient fameuse pour sa bravoure et ses exploits. Elle réalise différentes conquêtes. L'objectif de ces conquêtes est double: étendre le territoire de Zazo au-delà de ses frontières de l'époque et asservir les villes conquises. Des conquêtes qui se seraient notamment déroulées dans des régions du nord de l'actuel Nigeria avec une armée qui aurait compté jusqu'à 20 000 soldats, ce qui aurait conduit le royaume de Zazo à être l'un des plus importants en Afrique de l'Ouest durant cette époque. Alors, ces conquêtes fut facilitée grâce à une crise qui était dans l'empire du Songhai. Donc, ça facilitait aussitôt les conquêtes de Amina. Sous le règne d'Amina, le royaume de Zazo devient riche, bénéficiant du butin des conquêtes et des esclavages transsahariens. Et il rivalise en puissance avec des royaumes proches. Sa guerre se poursuivit jusqu'à ce que son royaume s'étende vers la mer à l'ouest et au sud. D'accord. Et pendant 34 bonnes années, ces conquêtes firent de ce royaume le centre du commerce transsaharien. Cette attitude brave et courageuse lui vaut la première place des reines africaines les plus célèbres de l'histoire. Elle serait morte en 1610. Allez, merci beaucoup Marie-Joséphine. Merci pour cette histoire contée avec brio ce matin sur Joma et Don BLG. Sinon, nous partons maintenant avec notre découverte du jour. Et comme je le disais, nous partons à la découverte de Yilandou ce matin. Yilandou est un village situé dans la sous-préfecture de Temessadou et dans la préfecture de Yekedougou. Dans cette localité, le manque